3 juin 2024, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire, Jacques Demers, et le directeur général, M. Marc Marin. Alors, à vous deux, messieurs, bonjour. Bonjour. Monsieur Demers, on vous retrouve aujourd'hui. Vous êtes à Calgary. C'est le congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités. Est-ce qu'il y a un thème particulier au congrès cette année? Quels sont les grands enjeux là, qui sont à débattre actuellement à la grandeur du pays? Ben, moi, dans ceux qui m'intéressent le plus, ou ce que j'étais hier soir en réunion, c'est avec le milieu rural. On s'aperçoit que ce soit en Alberta, que ce soit chez nous, les besoins se ressemblent énormément, qu'on parle de nos fosses septiques, qu'on parle de nos déchets. On a exactement les mêmes défis de coûts qui s'accentuent à une vitesse incroyable. C'est ces échanges-là qu'on a. Puis c'est un endroit pour mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour des taxes, particulièrement celles sur l'essence, qui représentent plusieurs centaines de milliers de dollars pour Sainte-Catherine-de-Hatley. Mais je suis là au nom de la Fédération québécoise des municipalités. C'est pas Sainte-Catherine qui m'envoie là-bas, mais c'est une belle place pour représenter notre municipalité, parce que ça ressemble énormément à bien d'autres municipalités du Canada. Au niveau de la taxe d'assises, là, justement, c'est un dossier qui est toujours ouvert, ça. Le gouvernement fédéral n'a toujours rien annoncé là-dessus. Ben, vous allez avoir la une, mais le ministre fédéral m'a appelé sur le dossier pour me dire que c'était conclu. Ça fait que oui, tout est supposé d'être attaché présentement. Puis du côté provincial, devrait faire l'annonce, j'ose dire, d'une heure à l'autre, là. Ça fait que oui, on va l'apprendre au mois de juin ils ont réussi finalement à s'entendre. Ce qui est un peu incompréhensible d'une taxe sur l'essence qui existe depuis des dizaines d'années puis que ça prenne à chaque fois une période aussi longue pour s'entendre sur la façon de transférer de l'argent d'un gouvernement à l'autre. Et est-ce que dans ce que vous avez eu là, comme écho de la chose, ça semble bon? Est-ce que vous avez eu ce que vous vouliez là, au niveau des municipalités ou si ça va passer un peu de travers? J'ai pas vu le chiffre. J'ai posé la question justement au ministre qui savait pas non plus le chiffre, ce qui m'a un peu surpris à ce moment-là. Je voulais savoir si on avait une hausse ou pas. Il m'a dit, là, je sais que tout est réglé. Ça semble pas au moins être une baisse. Mais on comprend que dans des subventions aussi importantes, lorsqu'on gèle le coût, ça équivaut à une baisse parce que l'indexation, le coût des travaux, on se sert de ça particulièrement pour les routes. Les augmentations sont tellement importantes qu'avec le même montant, on en fait moins d'un an à l'autre. Très bien. Donc, on va maintenant aller faire un petit tour du côté de la MRC de Memphremagog. On prend votre chapeau, Monsieur Demers, de préfet de la MRC. Il y a eu une embauche. Est-ce que c'est juste dans mon réseau à moi, mais il me semble y avoir eu, en tout cas, un enthousiasme certain autour de l'embauche à la MRC de Madame Marianne Auclair. Elle est là à titre de directrice, si je me souviens bien, là, du développement économique de la MRC Memphremagog. Une femme qui œuvre dans le domaine, qui est bien connue là, un peu partout en Estrie, pour qui a fréquenté le milieu entrepreneurial, en tout cas. Exact. On est vraiment fiers au niveau de la MRC d'avoir pu recruter quelqu'un de ce calibre-là. Et elle doit venir dans les prochains jours, prochaines semaines, justement, à Sainte-Catherine pour voir nos besoins au niveau développement économique, territorial. Puis des fois, on dit développement économique, là, on ne parle pas nécessairement d'industrie, de grande industrie ou tout ça, mais qu'est-ce qu'on a de besoin sur notre territoire? Puis beaucoup de ces choses-là passent par le développement économique, ne serait-ce que nos services de proximité, en parlant du dépanneur, resto, boucherie, des choses qui sont sur notre territoire qu'on veut bel et bien garder. On plonge maintenant dans ce qui s'est passé lundi dernier. Il y a eu tout d'abord, comme à tous les mois de juin, le rapport financier qui a été déposé. On parle du rapport financier pour l'année précédente, donc on est 6 mois après. Mais là, on a eu les audits, il y a tout ce qui est, c'est estampillé, ça y est, on a les vrais chiffres. Et on savait déjà qu'il y avait un surplus là, pour l'année dernière, mais maintenant, Monsieur Marin, vous pourriez nous dire les montants exacts et ce qui en reste parce qu'on avait déjà affecté une partie de ce surplus-là. Oui, on a affecté un peu plus de 300 000 l'année passée pour équilibrer notre budget dans le surplus, mais on a fini cette année avec un surplus qui était un peu plus de 500 000. C'est dû principalement aux mutations, donc les nouvelles acquisitions, des changements de propriétaires. On avait déjà planifié une bonne partie, mais on est
conservateur un peu ici. Donc, on veut s'assurer, on sait qu'un jour ou l'autre, là, la maison peut être revendue, là, mais quand ça fait deux, trois fois, là, ça, ça s'atténue avec le temps. Donc, mais on a toujours la municipalité a toujours des ventes, là. Donc, cette année encore, là, l'année passée, je veux dire 2023, les ventes ont été très à la hausse vers la fin de l'année. On le voit encore cette année, le début de l'année, c'est tranquille. Mais encore là, j'ai eu 12 mutations au mois de mai, là. Donc, au mois d'avril, j'avais eu trois ou quatre mutations. Oui, mais il y a des mutations qui sont plus ou moins rentables pour la municipalité parce que des fois, c'est des successions, là. Mais on voit là, que ça recommence. Le printemps arrive de ce côté-là. Puis, Très ce bien. qui est nos dépenses et nos revenus, c'est on rentre dans notre budget, là. Notre budget est vraiment là, suivi à la lettre ici à la municipalité. Très bien. Et si on compare avec les années précédentes, je me rappelle plus, là, mais on en reparle à chaque mois de juin de ce fameux surplus dû aux mutations, le fameux 500 000 de 2023. Est-ce qu'il est dans l'ordre de ce qu'on a connu les années précédentes ou si tout à coup, c'est un montant plus important, moins important? L'année précédente, c'était un montant moins important parce qu'on avait eu le déneigement. Le déneigement, nous autres, on commençait à le payer un deux tiers, deux cinquièmes, excusez, dans l'année d'avant, donc il n'était pas budgété. Puis on a eu une hausse, vous savez, de plus de 100% de notre coût de déneigement. Donc, on est parti de 4 400, je pense, à 8 900 du kilomètre. Donc, il y a une partie que notre surplus a fondu un peu pour 2022. Mais il était prévu, là, on avait un contrat pour 5 ans. Donc, il est prévu à chaque année, donc il n'influence plus notre surplus pour les années d'avenir. Très bien. Refonte des règlements d'urbanisme au grand complet, c'est un des objectifs que se donne la municipalité pour les mois à venir. On commence à faire les démarches. Qu'est-ce qui justifie là, maintenant de refondre tout ça? On parle quand même de zonage, de plan d'aménagement, etc. Ce sont des gros dossiers quand même, là. Oui, oui, c'est des gros dossiers. Nous, notre refonte, notre dernière refonte date des années 90. Oui, avec le temps, on l'a amélioré, on a ajouté des choses. Mais qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur? C'est le nouveau schéma qui a été entériné au mois d'avril, que ça fait quelques années que la MRC, là, était sur ce dossier-là. La même chose, le refonte, nous, c'est pas dans deux, trois mois, là. On parle d'un an et plus. C'est pas quelque chose qui se fait, là, du jour au lendemain, mais toutes nos règlement d'urbanisme, on va aller en appel d'offres pour les remettre au goût du jour, puis en même temps de remettre dans un seul document tout ce qu'on a fait comme changement depuis les dernières décennies, qu'on peut dire, de ce côté-là. Donc, c'est un gros projet. Quand on parle de zonage, est-ce que cette refonte-là risque de changer certains zonages dans la municipalité ou vous vous y attendez pas? C'est plus une On- harmonisation C'est une avec... normalisation. Il y a des fois des références qui font référence à des vieux règlements provinciaux qui n'existent plus. On s'aperçoit, on en fait chaque année là, des modifications de notre règlement de zonage. Et toutes ces modifications-là, ben, ils sont mis dans un document administratif qui vient lourd à suivre pour les citoyens. Donc, on veut refaire une refonte. Puis, il y a certaines façons d'interpréter la réglementation qui changent avec le temps. Donc, la façon de l'écrire qui est plus au goût du jour, comme on dit, là, de ce côté-là. Donc, on voit sur le marché, on n'est pas, oui, on travaille à tous les jours avec le règlement d'urbanisme, mais on va faire affaire avec une firme d'urbanisme extérieur qu'eux autres, ils envoient plus que le nôtre, là. Donc, c'est pour ça qu'ils vont nous proposer des choses qui vont être soumises, bien sûr, avec le CCU et les élus. Puis on va avancer à chaque règlement d'urbanisme, là. C'est pour ça que c'est quelque chose on parle d'une année minimum, là, de refaire le règlement d'urbanisme. On va maintenant aller faire un tour du côté d'un contrat qui a été octroyé pour les nettoyages, le nettoyage plutôt des fossés et des bordures. Euh, le contrat a eu quand même une augmentation importante. Est-ce que c'est parce qu'on en fait plus? Est-ce que c'est parce que ça coûte plus cher? Monsieur Demers, peut-être, vous pourriez nous expliquer? Bien, évidemment, des fois, quand on change notre personnel au niveau de la voirie, il y a des façons de faire qui sont différentes. Puis, ce qui nous a bien expliqué notre Luc au niveau de la voirie, l'importance des bordures, c'est-à-dire que l'eau ne reste pas dans le chemin, qu'elle puisse en sortir.
puis il a convaincu le conseil d'en faire plus de ce côté-là, que ça va permettre d'autres coûts qu'on n'aura pas à faire par la suite. Dans les faits, à votre réponse, on en fait plus. Oui, il y a toujours un peu d'augmentation, mais on va en faire beaucoup plus qu'on en a fait dans le passé, parce que le but, c'est de faire l'ensemble du territoire, puis d'avoir une gestion constante des avancées de ce côté-là. Et donc, l'objectif de ce fameux nettoyage, vous venez de l'évoquer un peu, c'est entre autres de faire en sorte d'être sûr de pouvoir drainer les rues. On sait qu'il y a des pluies abondantes, ça revient une ou deux fois par année, ça peut causer des problèmes, mais ce serait une façon de l'éviter, là, d'éviter peut-être certains écoulements pas écoulements, mais la chaussée qui pourrait s'effondrer ou des choses comme ça. Ben, carrément, puis on a beaucoup de chemins de terre. C'est à ces endroits-là où ce que l'eau reste à l'intérieur, ce qui crée des canaux lors de pluies importantes, elle ne peut pas sortir. Si on peut, dès la moindre pluie, qu'elle coule à l'extérieur, ben, on protège de façon importante. C'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire à coût moindre. C'est beau investir, ça coûte des fortunes faire des routes, mais si on peut les protéger, on va les garder beaucoup plus longtemps. Puis la période de dégel, à part de ça, qu'on a vécu, on a vécu 2 périodes de dégel. Donc, l'eau ne sortait pas à cause des bordures qui étaient gelées, la bordure de pelouse, qu'on peut dire. Et on a cette année, les élus ont décidé au lieu d'une semaine pour enlever les bordures, on a planifié 2 semaines de travaux. Donc, à l'intérieur de ça, on a d'autres travaux pour le creusage du tiers supérieur des fossés, là. Mais dans les bordures, on a augmenté de 50 à 70 000 le contrat de fossé et bordure, justement pour ajouter une semaine de travaux supplémentaires pour, comme M. Demers disait, d'arriver dans un cycle entre 5 et 7 ans de faire le tour de nos chemins de ce côté-là. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire la première année. On a toujours quelques urgences qui arrivent au courant de l'année, mais c'est ça, on s'est donné un cycle là, pour accélérer le cycle là, pour Très bien. rencontrer Donc, notre... on vient de le dire, un contrat de 70 000, alors qu'habituellement, on investissait grosso modo à peu près 50 000 dans l'année. Donc, c'est un 20 000 de plus. Travaux au passage piétonnier, c'est un autre dossier qui avance. Et donc là, on s'en va dans l'étape où on a autorisé, en fait, la direction générale à donner le mandat à la firme EXP sur une base horaire jusqu'à concurrence de 5 000 pour la préparation des plans et devis. Plan et devis de quoi au juste? Quelle est la solution retenue? Pouvez-vous nous le rappeler? Donc, on est rendu, oui, le devis est prêt, le plan pour estimation est prêt. On parle des travaux qui sont estimés à l'entour de 70 000 dollars. Donc, et on est rendu au plan de construction. Ça consiste, il y a une traverse de piétons et à rapetisser le passage des voitures pour faire un genre d'entonnoir qui va permettre à plus cibler la traverse de piétons. Il y a un éclairage qui est prévu aux frais de la MTQ qui vont rajouter. Et nous, on va rehausser voyons, le trottoir en face du dépanneur pour empêcher les gens de stationner en face du dépanneur. Il y a un beau stationnement qui est juste l'autre côté de la rue. Il y a une descente qui est aménagée. Donc, on veut protéger parce que le dépanneur est vraiment, puis il y a une restauration de chaque côté du dépanneur. Donc, c'est vraiment achalandé. Surtout le soir où la brunance, c'est très dangereux de ce côté-là. En même temps, ce que ça, on appelle, c'est une avancée de trottoir. Ce que les gens qui passent dans la région, passent un cliff, vont voir, c'est pour permettre aux gens d'être plus avancés tout en étant en sécurité pour se faire voir avant de traverser la route. Et on s'est assis aussi, ben, le propriétaire de la bâtisse qui est le dépanneur est venu nous rencontrer au conseil pour nous dire que lui, ça allait de son côté. Il va essayer de prévoir quand même une petite espace pour des personnes handicapées, des personnes qui doivent absolument être tout près de la bâtisse, mais ça sera très identifié en ce sens. Ça sera sûrement plus sécuritaire. Ça fait des années que les citoyens demandent des pistes de solutions. On a demandé au ministère ce qu'il était prêt à accorder, puis le plus loin qu'il pu aller, c'est ce qui va être fait. Ça fait que c'est ce qu'on présente, mais on voulait être sûr que ça allait aussi avec l'entreprise. On veut nullement nuire, on tient à garder notre entreprise, qu'elle puisse être bien utilisée. Très bien. Et donc, l'avancée de trottoir va se faire du côté du dépanneur. L'autre côté de la rue, je me souviens même plus s'il y a un trottoir ou non. Oui, ben, L'inverse. c'est là où il y a le stationnement.
on a des marches, puis c'est là qu'il va y avoir l'avancée. C'est du stationnement vers la rue. De l'autre côté, il va y avoir une relevée, puisque le trottoir est très bas, les gens se stationnent de façon régulière d'un côté et de l'autre, puis peu importe le sens qu'ils arrivent, là, ça va être rehaussé. Il n'y aura qu'un espace, lui, pour fonctionner au niveau de sa bâtisse et prévoir un espace pour des personnes handicapées qui auraient à se stationner très près. Ça fait que d'un côté, on relève un peu le trottoir, une hauteur de trottoir tout à fait normale, et de l'autre côté, avancer vers la route pour que les gens nous voient bien avant qu'on traverse. Très bien. Tout ça va aussi, évidemment, améliorer la sécurité lorsqu'il y aura le marché qui est dans ce coin-là. Et justement, vous m'en parliez en pré-entrevue, marché et culture vont aujourd'hui, cette année, en fait, euh, marcher un peu plus main dans la main, là. Il y a des événements communs qui vont avoir lieu. Oui, puis on se souhaite tellement de belles températures pour ces vendredis soirs-là, des 4 à 6, des marchands locaux qui mettent du temps, de l'énergie pour venir nous présenter, nous vendre leurs produits. Puis la culture s'implique plus que jamais avec le marché. Dès l'ouverture, 21 juin, vendredi soir, 4 heures, Priscilla Quirion, une artiste très connue de la région qui a déjà habité Sainte-Catherine-de-Hatley, sera sur place, qui a des racines dans notre coin. Ça fait que c'est vraiment plaisant de pouvoir l'avoir. Ils ont décidé de donner un grand coup en partant, mais il y aura au cours de l'année des activités lors du marché pratiquement tous les soirs. Pour conclure, Monsieur Marin, je me tourne vers vous. C'est le début du mois de juin, il fait beau et chaud, 30 degrés. On part pour le déneigement. Alors, c'est un classique à chaque année, hein. On commence là, à faire est-ce qu'on va en appel d'offres ouverte ou si on va sur invitation là, pour les contrats de déneigement là, pour lesquels vous ouvrez présentement? Donc, en haut, on a un contrat pour nos chemins de tolérance, donc les chemins privés que par un règlement, les élus acceptent de déneiger l'hiver. Et on l'avait fait pour 2 ans, donc il n'est échéance à la fin de l'année. Donc, on retourne en appel d'offres sur invitation privée. C'est déjà parti. 5 entrepreneurs locaux sont demandés et ils peuvent, autrement dit, soumissionner par rue. Et après, la sélection se fait par rue. Donc, oui, c'est il y a plusieurs rues sur l'appel d'offres, mais dépendamment de leur situation, mais souvent, les entrepreneurs, ils vont plus proche de où ils résident pour bider soumissionner, autrement dit, sur les rues. Donc, oui, c'est le temps. Les autres, ils se préparent pour l'automne déjà. Hein. Bien vite, on est même sur on, on est au printemps encore. Rappelez-nous donc combien il y avait d'entrepreneurs pour faire le déneigement des chemins de tolérance, là. Il y avait 3 entrepreneurs l'année passée sur les 5 là, qui ont été acceptés. Donc, il y en avait un qui n'avait un peu plus que les autres. Ça dépend. Là. Ils ont le droit de soumissionner sur les rues qu'ils veulent et la plupart soumissionnent sur pas mal. Il y en a plusieurs qui soumissionnent sur l'ensemble des rues, mais il y en a qui soumissionnent sur quelques rues là, qui est favorable à eux là, pour le déneigement. Alors, on aura l'occasion d'en reparler le mois prochain pour l'entrevue du mois de juillet. C'est ce qui m'a fait l'entrevue du mois de juin. Je remercie bien évidemment Jacques Demers et M. Marc Marin. Comme je le disais, on se retrouve au mois de juillet. Quant à vous, chers auditeurs, ben, je vous invite comme toujours à faire circuler l'entrevue sur les différents réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.